saviez que l'agriculture est la première cause de déclin de la biodiversité? Que 70% des forêts défrichées le sont pour les cultures ou l'élevage? Et que les pesticides tuent 500 personnes par jour sur la planète? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. SOS, les sols s'épuisent. Le secteur agricole épand 6 fois plus d'engrais chimiques que dans les années 60. L'Afrique est le continent qui en utilise le moins et pourtant, au Bénin par exemple, 62% des terres sont dégradées. D'où le virage national vers l'agroécologie avec une stratégie déployée jusqu'en 2030. Exemple à Ouida, chez Lidvine et Jaurès. Bienvenue au CEVAD, le Centre de valorisation pour l'agriculture durable. Une ferme de 3,5 hectares, exploitée depuis 10 ans par Lidvine et son mari. Pour planter ses concombres, le couple d'agronomes utilise la technique du zaï, héritée des pays du Sahel. C'est comme une cuvette qui te permet de retenir de l'eau au pied de la plante. Et l'importance qui est vraiment capitale ici, c'est l'apport de la matière organique au pied de la plante. Des plantes souvent gourmandes en eau, alors que le changement climatique se fait sentir. Avec le système de zaï, on n'arrose plus tous les jours. Si c'est 1 litre qu'on utilise pour arroser, alors on va utiliser à peine 2000 litres. Donc c'est une réduction de moitié et de la pénibilité. Il n'y a même pas que de l'eau, il y a aussi la pénibilité du travail. Travailler avec la nature, c'est un des piliers de l'agroécologie. Pour fertiliser les terres, Lidvine et Jaurès s'associent au maïs, juste à côté, le moukouna et le manioc. Ils font d'une graine 3 coups. Le moukouna va réveiller tous nos sols qui ne sont plus fertiles pour permettre à toute spéculation qu'on va mettre en terre de pousser vraiment formidablement. Nous mettons des piquets, des tiges de manioc qui servent de tuteur de démarrage pour le moukouna. Mais à la fin, on aura du manioc. Nous vendons le manioc directement parce que notre manioc est très bon à bouillir. Et les gens raffolent. Écologique et rentable donc, tout comme les arbres qui produisent et protègent les cultures. Les animaux aussi apportent leur pierre à l'édifice, ou plutôt leur déjection. Ici, les intrants sont 100% naturels. Nous avons l'élevage qui est là, nous avons les fientes de volaille qui sont là, la bouse de vache, tout est venu de la ferme, on n'a pas acheté. Donc ça baisse totalement le coût de production de l'intrant. Et c'est un type de compost qui est très très riche. Un savoir-faire que Lidvine enseigne aux producteurs volontaires, une révélation pour Cédric, dont les yeux ont été brûlés plusieurs fois par les engrais chimiques. Quand elle a fait la formation, je me suis senti transformé. J'ai dit, mais écoutez, il y a un chemin un peu plus court que je peux faire, je peux produire moi-même et nourrir mon entourage. C'est bon, faut arroser. Ferme les yeux et mange. Quand tu viens ici à la ferme CEVAD, tu fermes tes yeux, tu manges. C'est notre motif, vraiment, manger sain. Lidvine a déjà formé des agriculteurs de 300 coopératives, de quoi constituer un réseau de producteurs engagés. Quels sont les produits que vous avez sur la ferme actuellement? Dans 3 semaines, moi, je vais récolter ma laitue. Donc, je n'ai pas la laitue, mais il faut que le client ait tous ces produits. Donc, il faut que j'appelle les fermes partenaires pour qu'ils puissent me rendre disponibles ces produits. Reste à informer les clients via des boucles WhatsApp. Certains récupèrent chaque samedi leurs commandes au marché de Cotonou. D'autres se font livrer à domicile. C'est le cas de Moudjibou qui a déserté les circuits classiques. C'est du n'importe quoi des fois, hein. Tu ne sais pas comment les produits ont été cultivés et les animaux ont été élevés. Et là, ça me permet d'être tranquille et de recevoir mes produits. Comme ce que vous venez de recevoir. Comme je veux de recevoir. Quant au prix, il reste 10 à 20% plus élevé que les aliments conventionnels. La filière durable appelle à des aides aux producteurs pour une nourriture saine à la portée de toutes les bourses. Quel est le principal obstacle vers l'agroécologie? Environ 80% des exploitations agricoles au Bénin sont de petites exploitations. Et aller vers la transition agroécologique pour ces exploitations, avec un sol pauvre, suppose une baisse du rendement les 3 premières années. Et cette baisse-là amène des difficultés de couvrir les besoins d'alimentation des membres de l'exploitation agricole. Aujourd'hui, les aides vont seulement aux maraîchers des zones cotonnières. Pourquoi? L'AFD a choisi les zones cotonnières à la demande du gouvernement béninois parce que ces zones cotonnières sont les zones où les terres agricoles sont les plus dégradées du fait de la culture du coton conventionnel depuis des décennies. À terme, il y aura une diffusion de ces pratiques-là
un peu plus vers d'autres géographies du pays chaque année. Concrètement, quelles sont ces aides? On met en place des subventions en nature qui peut se traduire par la fourniture de semences, de plantes fertilisantes. Et ça fait des pressions en moins sur le revenu du producteur qui pourra être dégagé ensuite pour suppléer au déficit alimentaire engendré par la transition à ses débuts. Le Bénin peut-il être un modèle? Oui, le Bénin, à terme, pourrait être un exemple en matière de transition agroécologique. Et je pense que les politiques sont en train d'aller dans le sens, puisqu'ils ont demandé le financement par l'AFD d'une étude diagnostique de la transition agroécologique pour nourrir l'élaboration de la politique de développement du secteur agricole 2026-2035 qui sera élaborée en début d'année prochaine. Fin de cette émission, on est ensemble sur les réseaux et sur le site internet de France 24. À la semaine prochaine.